Philippe. Oh merde. Comment? Non, non, je ne peux pas te parler là. Non, non, je suis à l'hôpital. Non, pas pour moi. Je suis venu voir une amie qui s'est fracturé la cheville. Ah non, maman, tu ne la connais pas, non? Oui, il peut arriver qu'il y ait dans mon entourage des gens qui te soient parfaitement étrangers. Hein? Ah non, maman, non, non. Je ne vais pas te réciter son curriculum vitae et son casier judiciaire. Hein? Bon, je te rappelle. Je suis désolé, Philippe, mais si je lui avais dit que c'était pour toi, j'ai quitté l'hôpital et puis j'allais directement la rejoindre à la morgue. Bon, Philippe, c'est Louis, là. Tu m'entends? Qui par les épreuves, Quoi plus ça? fort que ceux de sa génération. Bon, Philippe, tu vois, je sais pas trop quoi te dire, moi. Dieu sait que je trouve toujours une raison d'ouvrir, mais là, tu as trouvé le moyen de me la boucler, dis donc. Ouais. Ouais. Mais t'aurais pu t'y prendre autrement, tu sais. Oui, j'imagine que tu sais. Ce n'est-il pas encore totalement sûr de lui, Merde, c'est quoi ça? alors qu'il se faufile entre les roses étranges? Bon, écoute Philippe, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Hein? Je peux m'occuper de Claire au besoin, hein? mais quoi que tu as, on va te sortir de là. Hein? Mais il est prêt pour la dernière manche. Merde! Bon, je vais me renseigner pour savoir exactement ce que tu as. Hein? Et là, je peux te dire que... Maman, non, je t'ai dit que je ne pouvais pas te parler, là. Mais quoi? Quelle femme? Mais non, tu ne la connais pas. C'est non. Non, écoute, je suis dans un hôpital, hein, je raccroche. Bon, je vais m'occuper de tout. Et là, je peux t'assurer... Ah non, c'est quoi ce truc-là? Pierre, ça marche pas, hein? Par un mal, Pas vrai. Enfin, mais c'est vous qui faites tout ce raffut. Mais non, c'est vous, mais non, c'est lui, là. Philippe, arrête ton numéro de claquette, tu viens de déranger la dame pendant sa sieste. Il va peut-être falloir songer à se calmer. Me calmer, mais vous avez vu dans quel état il est, lui? Mais bien sûr que je le vois, je parle avec lui, je fais sa toilette, je m'occupe de lui, comme un nouveau-né, et la seule chose dont il n'a pas besoin, c'est bien d'une crise d'hystérie. Oh. Excusez-moi, mais c'est votre télécommande, là, elle marche pas. Elle marche pas. Elle marche plus, vous voulez dire. Faites bien, hein, merci. Bon, écoutez, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il a? Moi, j'ai juste reçu un coup de fil ce matin et on ne m'a... Est-ce que vous êtes de la famille? Ne me répondez pas par une question. Je vous demande simplement si... Moi, je vous demande si vous êtes de la famille ou pas. Qu'est-ce que ça change au bordel que je sois de la famille ou non? Bon, alors, si je suis quelqu'un de proche, vous allez me dire qu'il est à l'article de la mort. Et si je suis juste un bon ami, qu'il a un mauvais rhume. C'est ça. Il y a des informations qu'on peut dévoiler Stop. qu'à Je vais chercher quelqu'un de compétent qui va me renseigner. Looking syndrome. Syndrome de l'enfermement, si vous préférez. C'est un état neurologique rare. Il est conscient, il entend tout, il voit tout, mais son corps est complètement paralysé. Non, vous voulez dire qu'il est prisonnier à l'intérieur de son corps? Sa moelle épinière est intacte. Il ressent le toucher, la douleur. Mais ça peut durer combien de temps? C'est permanent. Chez certaines personnes, l'état peut s'améliorer, mais on ne peut rien savoir d'avance. Il sait que je suis là? Mais bien sûr qu'il le sait. Et en hurlant comme vous l'avez fait, vous l'avez réveillé. Philippe, vous avez de la visite. Bah, venez, il ne vous mordra pas. Et puis, c'est pas contagieux. Philippe? C'est lui! Il n'est pas sourd, ni même débile. Vous pouvez lui parler normalement. Il vous répondra en clignant des yeux. C'est la seule chose qui reste mobile chez lui. Une fois pour oui, 2 fois pour non. Monsieur. Monsieur. Oh, excusez-moi. Non, mais
Ça fait presque 50 ans qu'on se connaît. Ah oui? Vous les faites pas. Ah, il est gentil. Lui, par contre, bon, j'essaye de faire de l'humour, mais là, je suis un peu dépassé. Ça fait 12 ans que je ne l'ai pas vu. Dans ce cas, je vais vous laisser vous retrouver. À tout à l'heure. Je t'ai apporté des chocolats, parce que les fleurs, c'est périssable. Marie m'a laissé un message comme quoi il t'était arrivé un accident grave et que tu étais dans un drôle d'état. Drôle, enfin. Dieu sait que j'ai le sens de l'humour dans toutes les directions, mais là, alors, je l'ai rappelé pour qu'elle m'en dise un peu plus. Tu connais ta sœur, hein? Dès qu'elle a décidé de baisser le rideau de fer, il n'y a plus une info qui filtre. Elle m'a quand même dit que ça t'était arrivé il y a environ 6 mois et que ce serait bon pour moi que je vienne te voir. Putain, c'est un cauchemar, ça. Maman, non, je suis sous un tunnel. Philippe, écoute, excuse-moi, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à comprendre que tu es là, derrière. J'ai pas les armes avec moi pour affronter ça, moi, tu comprends? Ça ne va pas? Ça va, si, je rayonne de bonheur. Vous avez du mal avec la technologie, Oui, j'ai l'impression. Oui, mais c'est rien, c'est maman, elle a l'habitude. Bon, écoutez, dites à Philippe que je m'excuse, mais là, je peux pas avancer. Faites-le vous-même. Bon, Philippe, excuse-moi. Vous m'aviez jamais parlé de lui? Non? On est bien d'accord. Oh merde! Je comprends pourquoi. Entrez. Je suis confus, là, mais vous savez, ça fait beaucoup de choses à encaisser, là. Ce n'est pas à moi de recevoir ces mots-là. Hein. Oh. Oh, excusez-moi. Je vous laisse. Bon, Philippe, tu permets que je reprenne tout de zéro, hein? Merci. Salut Philippe, je passais par là, j'ai vu de la lumière, voilà, je suis monté. Remarque, je l'ai vu de loin la lumière, hein? Parce qu'entre nous, t'aurais pu prendre une clinique un peu moins excentrée. Bon, écoute, pardonne-moi de ma réaction de tout à l'heure, mais tu sais, la vie ne te prépare pas à ce genre d'événement. On sait que ça existe, mais entre le savoir et y être confronté, il y a une marge. Toi, j'ai pris ça en pleine poire, moi. C'est un peu comme si le Tyson de la grande époque m'avait envoyé une deux à la face. Voilà. Franchement, j'aurais préféré. Tu sais ce qu'elle m'a dit, Marie? Elle m'a dit de la rappeler lorsque je t'aurais vu, pour lui dire comment je te trouve. Je lui dirais bien que je te trouve aussi sexy qu'une portion de moules frites servie dans un rat de paumé de Bricon de Robert, mais moi, j'y arrive pas, là. Je suis au bout de mon humour. Alors que toi, hein, si tu pouvais l'ouvrir, t'en louperais pas une.
Je me souviens lors de pompes funèbres, lors de l'enterrement de tes parents, tu sais, après leur accident de voiture. Là. Quand tu as demandé à l'employé des pompes funèbres s'ils n'avaient pas un cercueil double de chez Mercedes, parce que Renault, ça leur avait pas porté chance. Ben là, tu me l'as refroidi, le croque-mort. Et pourtant, je savais que derrière tes airs comme ça, tu étais détruit. Pourtant, tu avais dit ça avec un tel détachement, une telle facilité. Enfin. L'humour, ça ne répare rien. Ça permet de faire un petit pas de côté. Ça n'empêche pas de tout manger. Hein. Ce serait trop simple. Bref, elle n'a rien voulu me dire, ta sœur. Et c'est pourquoi, hein. C'est ce qui est arrivé. Ouais. Et pourtant, c'est pas de ma faute, Bazar, si tu es là comme ça. C'est Pierre, je vais te dire, elle me gonfle, ta sœur. Avec elle, je suis toujours responsable de tout, de n'importe quoi. Si elle fait tomber son bouchon de dentifrice dans le lavabo, c'est parce que je lui ai parlé. Si son patron l'engueule, c'est parce que je lui avais dit une quinzaine de jours avant qu'elle avait un bafilé. Enfin bon. De toute façon, je suis coupable de tout. Alors tu penses, quand elle a fait sa première dépression, c'était encore de ma faute. Parce que je l'avais un peu trompé, d'accord. Je ne cherche pas à minimiser. Hein. Ouais. Écoute, un soir je rentre, et je lui dis, tu sais, ma chérie, que ça fait 3 mois qu'elle n'a pas fait l'amour. Elle me dit, 3 mois? Oui, je dis, puis c'est facile à compter. Tu pars du pouce, tu poursuis par l'index, et là, c'est là où tu te mets ton désir de moi. Elle m'a dit, oh, tu sais, tu comprends, après un accouchement, une femme a besoin de prendre du temps. Oui, je lui dis, mais bien sûr, ça, je peux le comprendre. Ça fait quand même 9 mois que tu as accouché. Hein? Ça va bien, la petite rééducation du périnée? Oui. Bon. Oh, elle m'a dit, mon petit, oui. Si tu n'es pas content, hein, de ce que tu as à la maison, tu vas voir dehors. Bref, elle m'a donné son feu vert. Puis tu sais, elles sont toutes pareilles, des grands discours, des grands sermons sur la famille, sur le désir du couple après un premier enfant, patin, couffin, tout ça. 3 mariages, 3 enfants, 3 maîtresses, 3 divorces. Ah, je parle, excusez-moi, mais je déteste le silence. T'as dû savoir que j'avais divorcé, encore, par maman, je suppose. Ouais. Je sais pas si je vais lui dire pour toi, hein, parce que déjà que c'est là où il foutu un pet, autrefois. Enfin, bon, écoute, il faut que tu te battes. Je sais pas si je pourrais passer tous les jours, mais je ferai mon possible, hein. Surtout que mes boîtes tournent toutes seules. Ah oui, parce que tu sais que tu as devant toi un patron. Oui, vas-y, engueule-moi, c'est ça, vas-y, lève le poing, chante-moi l'international, tout ça, fais-toi plaisir, voilà. Mais en fait, je suis ma 6e concession. Hein? Non, tu comprends, les gens veulent des voitures qui polluent de moins en moins. Alors comme je sais, hein, le premier sur le marché à le faire, forcément ça... Bon, je sais, c'est loin de tes livres, de tes cours, tout ça, mais en fait c'est quand même quelque chose. Hein? Moi, tu sais, je suis fier de moi lorsque je fais une embauche, que je me dis, tiens, il y a un gars qui va pouvoir se faire plaisir, offrir des trucs à sa femme, à ses gosses, tout ça. Partir à la Guadeloupe après 2 ans de boulot, enfin, plein de choses, quoi. Bon, d'accord. Je ne laisserai pas une trace dans l'humanité comme grand philosophe. Mais je fais bouffer du monde. Et accessoirement, 3 ex et 3 gosses. Alors, ça va mieux? Bah, on discute. Voilà. Enfin, je veux dire que j'assure l'essentiel de la conversation, parce que le vieux, là, il n'est pas très loquace. Ah bah, je vois que vous avez compris. Compris quoi? Que votre ami n'est pas mort. Je l'avais saisi, mais vous savez ce que c'est, le déni, tout ça. Ah non, moi je suis confrontée quotidiennement à la réalité. Vous permettez? Peut-être. Tout ce que je sais, c'est qu'un être humain, c'est autant d'âme que de mécanique.
Dites-moi, en tant qu'infirmière, Aide-soignante. d'accord. Bon, en tant qu'aide-soignante, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur son syndrome? Parce que votre définitif, j'ai du mal à bien l'encaisser. J'ai dit permanent, pas définitif. Oh, désolé de ne pas faire mumuse avec les mots, là, hein. Mais enfin... Monsieur, Ah, Strauss, comme... vous savez, les musiciens, là. Vous pouvez m'appeler Louis. Monsieur Strauss, votre ami a fait un AVC qui lui a déclenché ce syndrome. Il existe différentes échelles. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je vends des voitures. Très bien. Si vous prenez la moins puissante de vos voitures et que vous foncez dans un mur, vous allez avoir mal. Maintenant, si vous prenez la plus rapide et la plus puissante et que vous faites la même chose, ce sera beaucoup plus douloureux. Le mal est le même, mais pas la gravité. Vous voulez en venir où, là? Votre ami est rentré dans le mur avec la grosse voiture et il n'avait pas de ceinture. Attendez, là, il nous entend. Oui, bien sûr. Vous êtes clairement en train de lui dire qu'il est fichu, là, hein. Et puis tout ça, ça rend... Depuis qu'on a fixé un diagnostic sur ce qui lui est arrivé, il nous a demandé de tout savoir le concernant. Il est suffisamment isolé comme ça pour qu'on lui cache quoi que ce soit. On est bien d'accord, Philippe? Vous pouvez parler avec lui. Il suffit de lui montrer les lettres, que voici, et il clignera une fois des yeux quand vous serez tombé sur la bonne. Ainsi, vous allez pouvoir construire ces phrases. Vous voulez lui dire quelque chose? Ben, venez avec moi, on va le faire ensemble. E, S, A, R, I, N, T, T. La clignée, c'est tombé sur le T. T. E, S, A, A. Et s'il change de ligne, il fait quoi? Et ben, si ce n'est pas sur la bonne ligne, il clignera 2 fois des yeux. E, S, S. L, A, M, M. E, S, A, A. L. Ouf! Ah, bah, dites donc. Déjà qu'il mettait un temps infini à choisir ses mots, on n'est pas couché, moi, je vous le dis. Hein. Alors, on continue. B, V, V. E, S, A, R, I, I. E, 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 S, A, R, I, I. Bon, alors? T'as mal vieilli. Salaud, va! Ah. Écoute, c'est la faute de la gravité. Toi, t'es debout, t'as les traits qui tombent, comme ça. Toi, évidemment, couché. Hein, t'es vernis, lifting naturel. L, O, M, D, P, C, C, E, S, A, K, ça. E, L, O, M, D, P, C, F, F. Si tu me fais anticonstitutionnellement, ça va pas aller. E, S, A, A. E, S, A, R, I. Ça fait. Ça fait. Bah, continuez. Moi? Oui, je vais être avec vous. Ah, mais et oui, vous alors allez vous regardez, je sais pas, vous voyez, moi si je fais les lettres, il faut qu'ils clignent, j'ai pas les... On va faire ça à 2. Bon, où on en est? Ça fait. Ça fait. Ça fait. Bien. L, O, M, D, P. P. L, E, S, A. A. E, S, A, R, I. I. E, S. Plaise. Ça fait plaisir. Ça te fait plaisir de me voir?
Oh, mais moi aussi, tu sais, Si, même si rien. si vous me permettez, vous étiez beaucoup plus loquace quand vous pensiez être en monologue. Il a toujours été aussi maladroit. Bon, écoute, j'espère que je t'ai pas trop saoulé avec tout ça. Hein. Bon, à part ça va hein? Oui. Un peu con comme question, excusez-moi. Bon, attends, juste pour voir. Est-ce que je suis un sinistre con? Eh, dites, il a cligné 3 fois, qu'est-ce que ça veut dire? 3 fois, oui. Très bien. Continue à te foutre de ma gueule. Et moi, je m'en vais. Puis je reviens pas. Mais si, je reviendrai, bien sûr. D'autant plus que je sais que maintenant, tu peux causer. D'accord, tu as un vocabulaire un peu limité. Mais enfin, tu vas m'avoir sur le dos un bon bout de temps. Ah oui. Hey. Mais pas maintenant, parce que si je rappelle pas maman, elle va me faire une attaque. Tu vois? Bon. Écoute, mon grand, faut que tu te battes. Hein? J'essaierai d'être là le plus souvent possible, t'inquiète pas. Je peux vous dire quelque chose? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent le voir régulièrement? Oui, sa sœur. Oui, bien sûr, sa sœur, moi, d'accord. Enfin, personne d'autre? Pas de parents, à ce que je sache, ni femme, ni enfant. Parents et enfants, d'accord. Sa femme, Claire, une petite brune, les grands yeux verts, une bouche très rouge, la quarantaine, en gros. Ça ne me dit rien du tout. C'est insensé, ça. Excusez-moi. Allô, Marie? Écoute, est-ce que tu peux me rappeler, hein, et est-ce que tu as des nouvelles de Claire? Deux heures sous la pluie. Et mes essuie-glaces en panne. Bon, tu vas me dire, pour un concessionnaire, ça la fout pas. Enfin, le temps m'a paru long, hein. Remarque, si j'avais eu un pépin, je demandais d'être ton compagnon de chambre. Tu aurais pu faire des parties de cartes comme dans le temps. Hein? Comme dans le temps où je trichais. Oui, parce que je peux bien te le dire, j'ai pas toujours gagné honnêtement, on va dire. Mais aussi, c'est vrai que t'étais pas croyable, toi, avec ta veine de coke. Oh, tu sais, il y a tout, je suis trempé comme une soupe. Et ceux qui tombent, parce qu'il pleut des cordes. Hein. Chut. Il pleut des cordes. Et puis tu sais qu'on est mercredi aujourd'hui. Les mercredis pluvieux, j'ai horreur de ça. Tu te souviens, quand on rentrait de l'école, 5 kilomètres à pied avec nos sacs de chercheurs d'or sur les épaules. Et de ces fichus mercredi, il pleuvait. Quand on arrivait près du pont, le petit pont, c'était constamment inondé. Alors bien entendu, avec ma carrure d'athlète, il fallait que je te porte sur mes épaules. Pour pas que tu mouilles tes pompes. Au fond, j'aimais bien ça. Tu
Tu sais que c'est un mercredi que ta sœur m'a demandé un mariage? C'est aussi un mercredi où elle a demandé le divorce. Le mercredi, plus vieux, moi, c'est mes vendredis 13. Qu'est-ce que tu vois de là? De là où tu es, là? Bah, tu vois rien. C'est dommage parce que c'est plein d'arbres. J'adorerais ça. Surtout lui, là. Un sol pleureur. C'est toujours ton arbre préféré, les sols pleureurs, non? Ah, ça me rappelle les vacances à Châteauneuf, ça. T'en souviens? Qu'est-ce qu'on a pu faire comme cabane? Enfin, moi surtout, parce que toi, c'était plutôt dans le genre... Ah! Louis, j'ai un problème! Qu'est-ce que tu fous, Philippe, avec un clou dans le doigt? Eh ben, c'est ça le problème! Oh non, le problème, c'est pas tellement que tu as un clou dans le doigt, c'est que tu as le doigt planté dans l'arbre. Écoute, tu te foutras de ma gueule tant que tu voudras après, mais essaye de résoudre le problème. Ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Tu prends une pince, tu arraches, et puis on reparle de ton sadisme un peu plus tard. Sophie, tu as des vues dessus? Bah, oui, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Tu sais que je sortirais bien avec, moi. Alors si tu lâches l'affaire la concernant, je peux t'aider. Louis, je vais tomber dans les pommes. Alors, Sophie? Elle est pour toi, elle est pour toi. Non. Oui, d'accord. Le sol pleureur, là, avec ce qui tombe, il est effondré. Il est comme moi. Pourquoi tu ne m'as rien dit au sujet de Claire?